Bonjour à tous et bienvenue, Jérémy Dessol pour vous accompagner en ce vendredi 1er juin. Il est 8h30 et c'est l'heure de notre analyse matinale. Bonjour CAC 40 et DAX 30. Bon, je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour à vous Thierry. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse. On démarre immédiatement avec les données économiques, les nouvelles économiques attendues donc pour aujourd'hui. On va avoir pas mal de données économiques. Ça commence à 9h55 du côté de l'Allemagne avec notamment l'indice Market PMI manufacturier. On aura la même donnée 5 minutes plus tard côté zone euro. Donc à 10h, on retrouve aussi à 10h30 l'indice PMI manufacturier de Market donc pour les Britanniques avec notamment la livre sterling. 14h30, données très importantes bien sûr du côté des États-Unis, ce sera donc le taux de chômage et des paiements non agricoles. On va avoir donc une sacrée donnée américaine publiée à 14h30, ça va faire bouger les marchés, indice américain, dollar américain bien évidemment à surveiller. On retrouve notamment à ce même horaire les rémunérations horaires moyennes. On retrouve notamment le discours de la Fed avec Kashkari à 14h55, donc peu de temps après. On retrouvera aussi l'indice manufacturier, PMI ici, 15h45 ici, et on aura notamment à 16h, donc au cours de notre séance de trading en direct live cet après-midi, des données aussi intéressantes à exploiter, l'ISM manufacturier PMI donc pour les États-Unis, toujours les dépenses au niveau de la construction et l'indice ISM manufacturier au niveau de l'emploi aussi, et on finit la journée enfin à 21h, côté US toujours avec le total des ventes de véhicules. Donc beaucoup de données à exploiter du côté US aujourd'hui, notamment cet après-midi. Ce matin, ça se concentre un petit peu plus autour de la zone euro. Donc on passe maintenant au support et résistance de la journée. On démarre comme d'habitude avec des indices européens et CAC 40, notamment CFD pour des supports, tout d'abord présents aux 5425, 5405 et 5390. On retrouve ensuite donc des résistances et obstacles à la hausse du côté plutôt des 5455, 5475 et 5500. Pour le DAX 30 CFD, les premiers soutiens seront visibles du côté donc des niveaux clés psychologiques. Ici, c'est assez simple, 12 600, 12 500, 12 400. Les résistances, quant à elles, démarrent sur les 12 670, 12 750 et 12 810. Donc on passe maintenant au marché américain, bien sûr, avec le Dow Jones 30 CFD. Donc des données à surveiller, un côté US comme on l'a vu. Premier support sur cet indice boursier, notamment présent au 24 410, 24 280 et 24 150. Des résistances qui se retrouvent pour l'instant sur les 24 550, 24 620 et 24 700. Pour le Nasdaq 100 CFD, son homologue ici, on a un support tout simplement qui démarre sur les 6 965, suivi par les 6 945 et les 6 900. On aura notamment des résistances et obstacles à la hausse à partir du niveau clé, les 7000 qu'on va retrouver sur les graphiques, suivi par les 7060 et les 7120. On retrouve notamment les matières premières avec le Gold CFD pour l'or et un premier support au 1295, suivi des 1290 et des 1285. Du côté des résistances, ce sera le niveau clé psychologique tout d'abord des 1300, suivi par les 1305 et les 1310. On aura aussi le WTI CFD pour le pétrole avec des soutiens qui démarrent sur les 66,75 suivis des 66,25, 65,75 et des obstacles à la hausse à partir des 67,20, 67,80 et 68,60. Pour le Forex, on aura tout d'abord donc l'euro USD avec un soutien qui démarre sur les 1,1670, 1,1640 et 1,1615, des résistances quant à elles qui se retrouvent plutôt du côté des 1,1725, 1,1790 et 1,1850. Pour la crypto-monnaie, le Bitcoin, BTC USD CFD, le premier soutien est toujours visible sur les 7335, 7050, 6600, tandis que les résistances démarrent sur les 7500, 7880 et 8315. Justement, en parlant de crypto-monnaie, on verra la crypto-monnaie du jour, ce sera donc le ZEC USD CFD, le Zcash, pour des supports à partir des 235, 218, 205 et des résistances qui se retrouvent maintenant sur les 245, 260 et 280.
Donc on passe bien sûr directement à l'analyse graphique MT5 et on démarre ici sur un graphique CAC 40 H4. On retrouve le ton toujours baissier sur l'indice boursier français, tendance, momentum et force, le tout dans le rouge, donc en négatif sur le mini terminal ici présent à droite. On a notamment donc des moyennes mobiles en configuration baissière et en pente baissière, et on a ici le test multiple qui est en train de se faire sur le support majeur H4 ici des 5390. Donc vous allez voir, on a eu plusieurs tests de cette zone de support et pour l'instant ça permet de maintenir tout simplement la progression à la baisse ici sur l'indice français. On passe en graphique M30, on retrouve justement donc ces tests multiples avec ici un premier test, deux tests, trois tests, quatrième test récemment ici sur l'indice boursier. Le ton est toujours baissier sur ce graphique M30, on a un momentum légèrement positif et du coup la force qui est encore négative, et ici on est en train de passer au-dessus des 5425 qui redeviennent donc support tout simplement. On essaye même de passer au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50. Donc on va tout simplement actualiser les scénarios. Un scénario aussi, si on repasse sous la moyenne mobile bien sûr et notamment sous les 5425 ici en zone de structure, et on a un déclenchement de scénario haussier maintenant puisqu'on est repassé au-dessus des 5425. On va voir en détail ce qui se passe sur du M5 bien sûr. On a le graphique ici en M5 et on s'aperçoit aussi qu'on a des niveaux intermédiaires de structure, notamment les 5415. Si jamais on réintègre en dessous, il faudra bien sûr faire attention tout d'abord à cette petite zone, et ici en progression au-dessus des 5425 dans le cas d'un graphique M5 qui est déjà haussier, momentum positif et force négative. On a tout simplement déjà une zone ici intermédiaire de résistance à surveiller sur le chemin pour se rendre ici sur les 5455, la résistance majeure suivante. Je vais rajouter les derniers points haut et bas, vous le voyez bien pour l'instant, on est compris entre les derniers points haut et bas qui sont un tout petit peu en dessous et un peu au-dessus des 5425, donc en attente de confirmation pour poursuivre tout simplement un scénario haussier de déclenchement puisqu'on est au-dessus pour l'instant des 5425. Donc on va maintenant passer sur le DAX 30. Justement ici le DAX 30 CFD en journalier, qui a aussi une zone de structure importante en ce moment du côté des supports, c'est les 12600. Le cadre de cette tendance haussière sur du journalier toujours maintenu. On a un momentum négatif mais une force aussi qui est donc positive, et on teste plusieurs fois donc les 12600. On va voir sur un graphique horaire où on en est. Donc on a eu de multiples tests sur ce niveau de support. On teste actuellement néanmoins la résistance des 12670. Donc on va actualiser les scénarios aussi ici. Soit on a un rebond depuis cette résistance, soit on a une cassure de la résistance pour aller chercher justement des mouvements de retracement suite donc à la réaction sur le support majeur des 12600. Ici, le cadre horaire est plutôt baissier, on l'a vu, et on va passer sur un graphique M15 pour voir un peu plus en détail ce qui se passe. Je vais pouvoir enlever ici donc le canal, canal baissier ici qu'on avait avec la cassure donc qui est à opérer en fait des négociations plutôt à la baisse au cours de la séance de trading d'hier, avec un mouvement au final qui a notamment poursuivi après notre séance de trading, qui a poursuivi justement pour un nouveau test des 12600, même un peu plus bas sur le niveau intermédiaire des 12550. Donc ici, j'ai dessiné tout simplement un nouveau canal haussier, un petit canal haussier, puisqu'on a de multiples tests sur la partie basse, de multiples tests sur la partie haute. Ça correspond un petit peu justement à cette partie haute du canal avec la résistance ici des 12670. Donc confirmation en cas de cassure pour poursuivre sur des niveaux intermédiaires de résistance et notamment le niveau majeur. Donc ici, ça démarrait sur les 12710 avant de rejoindre possiblement les 12750 en cas de forte volatilité. Si jamais on réagit à la baisse depuis cette porte haute du canal haussier et notamment la résistance, premier niveau à surveiller les 12640 avant les 12600 pour un nouveau test. On a déjà un graphique M15 ici qui a cassé les derniers points hauts sur le mini terminal, l'indicateur des points hauts et bas, et on a une tendance haussière, momentum positif et force négative ici. On passe maintenant sur le marché américain, Dow Jones 30 CFD ici, qui est sous le niveau toujours des 24 700. On a une tendance haussière intacte sur le mini terminal, mais on a des momentum et forces négatives. Au niveau du price action, c'est vrai que depuis qu'on est passé sous cette zone, on est quand même plutôt baissier aussi sur l'indice américain. Graphique ici horaire, on s'aperçoit que pour l'instant le support des 24 410 maintient la progression à la baisse, et du coup on va actualiser tout simplement nos scénarios de poursuite possible à la baisse sous ce niveau.
donc sous le niveau ici des 24 410, et scénario possible à la hausse en direction notamment ici des 24 550. Le cadre horaire est plutôt baissier, momentum et force ici négative, mais on pourrait aller rechercher des négociations. Ici, on a même un niveau intermédiaire, hein, si on prend le temps de regarder sur un graphique M15, voilà, on est aussi dans des négociations dans un canal légèrement haussier. On a un niveau intermédiaire qui correspond avec la borne haute, hein, du canal, c'est notamment donc le niveau intermédiaire de résistance des 24 470. En cas de cassure, ceci peut entraîner en fait une poursuite à la hausse en direction des 24 550, et si jamais on casse la partie inférieure, bien sûr, ce sera plutôt une poursuite à la baisse. On retrouvera ça bien sûr ensemble au cours de cet après-midi, au cours de la séance de trading live. Le Nasdaq 100 ici teste des 7000, hein, le test qu'on a eu du mal à voir au cours de la séance justement d'hier, hein. Le contexte est toujours haussier, momentum positif, force négative, les pentes de moyenne mobile et la configuration restent à la hausse. Ici, on va voir en détail ce qui se passe aux alentours des 7000. Graphique ici horaire, on s'aperçoit donc qu'on a été testé rapidement ici sur de larges bougies haussières et ensuite un rejet, hein, qui s'est pas fait attendre sur les 7000. On est revenu ensuite sur les 6965 et maintenant on rebondit depuis cette zone intermédiaire de support en direction justement des 7000. Donc pour l'instant, c'est un scénario de poursuite haussière en direction des 7000 qui est en cours. On va juste actualiser voilà, les scénarios haussiers et baissiers. Et bien sûr, en cas de cassure des 7000 et de confirmation, on pourrait avoir un mouvement plus grand en direction notamment de la résistance des 7060, donc à surveiller au cours de la séance cet après-midi. Ici, on a le niveau intermédiaire déjà des 6965, hein, sur lequel on va pouvoir travailler si jamais on passe en dessous ou qu'on vient peut-être rebondir. Vous le voyez ici, on est dans la formation d'un petit canal haussier qui continue de progresser. Pour l'instant, on casse les derniers points hauts, on se dirige vers la borne supérieure ici du canal haussier. Sur le marché de l'or, avec le gold CFD, on a toujours ici le niveau de résistance majeure des 1305 dans le cadre d'un contexte plutôt baissier, momentum et force négative, des moyennes mobiles en configuration baissière, en pente baissière, et notamment ici une zone de structure qui maintient le rôle de résistance avec encore un nouveau test et pour l'instant un rejet, hein, sur la bougie journalière qu'on retrouve donc ici, la bougie d'hier. Graphique horaire, on s'aperçoit qu'on repasse même sous le niveau, hein, de structure des 1300, qui est aussi un niveau clé psychologique bien sûr, et du coup on va actualiser nos scénarios tout simplement en poursuite baissière direction les 1295, hein, et si jamais on repasse au-dessus, ce sera un mouvement sûrement correctif, une fois de plus pour aller tester les 1305, mais étant donné le contexte de fond, la tendance de fond, on favorise bien sûr la poursuite ici à la baisse. Faites juste attention ici au niveau intermédiaire, aux alentours voilà, des 1297,80 environ, qui nécessitent d'être cassés. Si je mets les derniers points hauts et bas, hein, on le voit très facilement grâce au mini terminal pour une confirmation de la baisse sur le gold. Sur le pétrole WTI CFD en graphique journalier, on est aussi sur un ton plutôt baissier, momentum négatif et force positive sous le niveau majeur de résistance des 68,60. On a cassé ici ces points bas et on a vu qu'on a eu un retest, hein, sur cette bougie ici, notamment du niveau de structure ici présent à gauche. Donc on est sous les moyennes mobiles, même si elles sont pas en configuration baissière, elles sont déjà quasiment les deux, hein, en pente, hein, baissière, donc c'est aussi une indication grâce aux moyennes mobiles. On se retrouve sur un graphique horaire où ici, pour l'instant, on a un niveau intermédiaire de support qui joue son rôle, les 66-75. Donc on va actualiser nos scénarios en fonction de ce petit niveau aussi, hein, tout simplement. Mouvement correctif possible, très petit mais possible, en direction des 67,20. Dans un premier temps, si on casse les 67,20, on peut aller chercher les niveaux supérieurs, tout pour aller une fois de plus peut-être tester les 68,60, mais notamment les 67,80. Et si en revanche on casse, hein, dans le cadre de la tendance de fond, pardon, les 66-75, on pourrait aller chercher une fois de plus les 66-25 et voir découvrir peut-être, enfin on l'avait déjà touché ici, quasiment ici, hein, aller toucher une fois de plus les 65-75. Alors on fait attention bien sûr, puisque ici on le voit bien, on a eu plusieurs tests, il faudrait une confirmation notamment d'une oblique de cette nature, hein, en accord possiblement plutôt avec les 66-25 pour avoir sur du plus long terme, hein, un scénario intéressant qui se développe à la baisse sur le pétrole. Sur l'euro-dollar, on s'aperçoit qu'on tourne toujours autour du niveau majeur, hein, pour l'instant journalier des 1,1670, après avoir atteint donc des niveaux inférieurs ici proches des 1,1530. On voit qu'on a toujours donc ce contexte fortement baissier, momentum négatif et force positive sur le mini terminal, les moyennes mobiles
en forte baisse bien sûr et en configuration baissière, pente baissière. Graphique horaire, on a donc des niveaux au-dessus maintenant de négociation au-dessus des 1,1670. On a un contexte horaire qui est plutôt aussi momentum et force positive. On va tout simplement actualiser nos scénarios de cette manière, hein, toujours scénario correctif possible et de poursuite de la tendance de fond sous les 1,1670. Bien sûr, faites attention, vous le voyez ici, aux 1,1640 hein, qui maintiennent donc un niveau de support intermédiaire de structure. Et ici, on va pouvoir commencer possiblement à voir si on a de la consolidation, notamment sur l'euro-dollar, donc au-dessus des 1,1670. Scénario aussi possible pour aller rechercher une fois de plus ici les 1,1725 du moment qu'on reste au-dessus ici des 1,1670. Ça correspond avec le nuage ici que vous voyez, hein, des moyennes mobiles. On est en rebond pour l'instant possible depuis ce nuage sur un contexte horaire haussier. Si on regarde rapidement le M15, hein, on peut attendre aussi des confirmations avec la cassure d'une oblique de cette manière ou tout simplement ici avec donc au final la formation très certainement d'un triangle d'indécision qui correspond avec le niveau ici de structure sur lequel on va voir des négociations, enfin on va voir des prises de décision soit au-dessus soit en dessous au cours de la séance d'aujourd'hui. Donc niveau à surveiller bien sûr les 1,1670 pardon sur l'euro-dollar. On passe au Bitcoin pour les crypto-monnaies, toujours un ton baissier, la tendance donc qui est à la baisse, hein. Momentum négatif, force positive, on est sous le niveau majeur des 7880, les moyennes mobiles sont en pente baissière, configuration baissière. Graphique horaire ici, on s'aperçoit tout simplement si on dézoome un petit peu, donc on est sorti de ce canal baissier ici, on est revenu tester la partie extérieure en concordance avec un niveau intermédiaire ici que j'ai rajouté, donc puisque il est très facile à reconnaître maintenant, hein, on a eu des tests ici, c'est les 7250, on a pile rebondi dessus, retesté rapidement les 7335 pour finir par les casser. On est en train de tester actuellement justement un autre niveau intermédiaire ici, cette fois de résistance, c'est les 7500. Si on casse ce niveau des 7500, on peut avoir donc une poursuite du scénario à la hausse. C'est ce qu'on attend aussi ici avec des confirmations. Si je mets les derniers points hauts et bas, on voit bien, on peut même attendre un petit peu de confirmation un peu plus haut pour casser les derniers points hauts sur les 7563. Scénario haussier, au final, en étant un petit peu plus prudent pour une reprise de la tendance de fond concrètement, ce serait en dessous donc de cette zone, puisqu'on a eu déjà des réactions, il nous faudrait des confirmations de cette nature déjà pour aller possiblement ici sur les 7050. Donc on passe maintenant à la crypto-monnaie du jour, le ZEC USDCFD, le Zcash, qui est toujours en configuration donc baissière. Ici, on avait cassé donc cette large zone de structure et ensuite on a démarré bien sûr en concordance avec le Bitcoin, donc un mouvement plutôt baissier sur le marché. Maintenant, on a une configuration des moyennes mobiles qui est à la baisse après le croisement et on a des pentes notamment baissières. Donc le mini terminal le confirme, tendance baissière, momentum négatif et force positive. Le graphique horaire ici donc nous représente ici donc tout simplement la cassure est sortie du canal baissier aussi ici et ensuite voilà, un démarrage de négociation en consolidation dans un triangle ici d'indécision avec une borne basse qui correspond quasiment avec le support des 235, une borne haute ici si cassé aura besoin de vérifier bien sûr et de tester les 245 en niveau de résistance intermédiaire. Donc on va ajuster nos scénarios de cette manière ici, cassure de la baisse en cas de poursuite de la tendance de fond en direction ici des dernières zones avec les 218 et si jamais ça casse à la hausse, faudra surveiller ce qui se passe sur les 245 mais on pourrait avoir au-dessus de ce niveau tout simplement une poursuite et un retracement en direction des 260. Donc je le rappelle, ce graphique horaire est plutôt baissier donc on favorise aussi ici avec la tendance de fond bien sûr la poursuite de la baisse étant donné en plus qu'on a déjà un démarrage ici de la cassure des derniers points bas. Pour l'instant, on reteste le nuage un petit peu ici, la moyenne mobile exponentielle 50, mais on pourrait avoir un départ à la baisse si les crypto-monnaies continuent de baisser. Justement, on va voir rapidement les crypto-monnaies abordées au cours des séances matinales de cette semaine. On va voir l'Ethereum, le THUSD-CFD ici qui réagit suite à la cassure donc de cette oblique, la cassure notamment des 570 qui était résistance qui devient donc support et on est toujours dans le cadre d'une poursuite potentielle du scénario haussier déjà en direction des 580 avant les 610 potentiellement un peu plus haut. On ajuste tout simplement voilà les scénarios haussiers au-dessus du support
le plus proche du cours à l'heure actuelle, et en dessous bien sûr scénario possible de réintégration sous l'oblique et de continuation de la tendance de fond générale sur les crypto-monnaies. Mais étant donné qu'on est au-dessus, pour l'instant on peut attendre des confirmations possibles en direction des 610 ici sur l'Ethereum. Sur le Litecoin, on va voir qu'on est dans un nouveau triangle d'indécision aux alentours du niveau ici de support maintenant des 118. On est légèrement au-dessus, donc niveau de support intermédiaire pour les 118. Scénario du coup qui peut être un peu plus rapide à la hausse en cas de cassure du triangle ici en direction de la résistance. Scénario néanmoins baissier qui devrait être confirmé sous ce niveau ici des 116. Si je mets par exemple les derniers points haut et bas, vous voyez on a les derniers points bas qui sont vraiment pas très loin. En revanche ici les derniers points hauts commencent à être testés, donc possiblement pour un mouvement en direction des 121 en cas de cassure du triangle d'indécision. Enfin on voit le BCH USD-CFD, le Bitcoin Cash en graphique horaire qui est dans un canal baissier ici. On teste la partie haute justement. Si je mets les derniers points hauts et bas, ça correspond avec les derniers points hauts, donc en cas de cassure on est toujours dans le développement du scénario haussier, plutôt en direction des 1055, la prochaine résistance. Seul scénario baissier uniquement en cas de cassure donc de la partie basse ici du canal baissier, notamment des 965, les niveaux de support intermédiaire à l'heure actuelle sur cette crypto-monnaie. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions donc dans le chat. Pour ceux d'entre vous qui nous regardent depuis la chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à vous y abonner. Vous retrouverez de plus amples analyses et trading en direct. Bien sûr des tutoriels de trading gratuits aussi, et de plus amples informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Je vous souhaite à tous de passer une excellente matinée. On se retrouve cet après-midi à partir de 15h20 pour une nouvelle séance de trading en direct. Et sinon, bien sûr, passez une excellente journée.